Voilà. Allez, ouais. On peut y aller. Alors, je dis déjà Erev Tov à tout le monde. Hein. C'est une période, on va dire, de vacances, mais on va en parler. Puisqu'on est déjà en Elul, on va en parler de ça. Je vais commencer par quelques halachot, puisque nous sommes déjà, hein, on est déjà le Bet Elul. Hier, c'était le deuxième Rosh Chodesh, c'était le Aleph Elul, le Bet Elul. Donc, c'est un mois de Avoda. On va en parler brièvement avant de donner quelques halachot. C'est un mois de Avoda, c'est un mois de proximité divine. Et donc, il y a un appel divin pendant ce mois-là. Je vais me permettre de vous rappeler toutes les Dorché Rishumot, tout ce que nos sages ont tiré des psukim pour montrer à quel point le mois de Elul, c'est un mois de Avoda. Il faut bien comprendre que la Torah nous demande d'être Oved Hashem tout le temps. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de semaine. On est toujours Oved Hashem. On nous demande d'être Oved Hashem. Mais comme toujours, il y a toujours des moments particuliers où c'est un etratson, c'est un temps favorable pour se renforcer dans tous les nianim. Dans tous les nianim, et donc, les bases de la Torah, les bases de la Voda sont, comme vous le savez tous, la tfila, la prière, la Torah, l'étude de la Torah, la tzedaka, le chesed que l'on fait autrui. Bien sûr, la tchouva, ça veut dire le retour perpétuel vers Dieu. Et enfin, le désir profond que nous avons tous de la Géoula. Eh bien, ces 5 directions, ces 5 pôles sont Merumazim, sont en allusion dans le mois de Elul. Elul s'écrit, je pense que la plupart d'entre vous connaissent c'est Resh Devot, mais En Bet Midrash Belo Chidouche, il n'y a pas un Bet Midrash sans qu'il y ait un Chidouche, une personne qui le connaît même d'autres. Et si vous connaissez tout ça, si je connais tout ça, le fait que nous le répétions ensemble, ça donne ce que l'on demande au mois de Elul, de la Chayut. Comme on dit souvent pour le Chay Elul, le Chay Elul, le dit Elul met de la Chayut dans Elul. Ça veut dire des concepts que l'on connaît, mais il faut les vivre. Il faut de la vitalité. Un juif, on demande d'être vivant, d'être Chay. Chaticha Chaya, quelque chose de Chay, de vivant. Donc, on va répéter des choses que certainement vous connaissez. Le premier remède, c'est Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed, Rachetevot, Ani, Ledodi, Vedodili. Je suis pour Dieu, je suis Mouchan, encore davantage, encore plus que les autres mois de l'année. Et si je ne suis pas prêt, eh bien Dieu me demande d'être davantage prêt, donc de me préparer. On va avoir bientôt des championnats, on va dire, hein, puisqu'on est maintenant, on a entendu, pendant longtemps dans la rue, on parle des Jeux Olympiques. Eh bien, les Jeux Olympiques vont être au mois de Tishrei, et maintenant on est en préparation de ces Jeux Olympiques. Annie Ledodi, je suis pour mon bien-aimé, mon bien-aimé pour moi. C'est Rachetevot, Aleph de Elul. Ça veut dire qu'il faut se renforcer dans la tefila. Alors, pour ne pas rester dans le vague, se renforcer dans la tefila, les Chachamim nous ont dit d'ajouter un mizmor dans pratiquement tous les minagim, Asfarad, Ashkenaz, Hasidim. On ajoute fameux les David, Hachem Ori Veishai, Hachem est la lumière et ma délivrance. J'aurai l'occasion d'expliquer plus profondément qu'est-ce que l'on attend de nous avec ce Teilim, mais ça vaut la peine de regarder un peu les Pérushim. En tout cas, dans le concret, depuis avant-hier, on a commencé, notre minag, c'est de commencer, de dire les David, Hachem, Ori Veishi, ajouter dans la tfila. Ani les Dodi Vedodili, c'est ajouter dans la tfila déjà un petit Teilim. Et comme vous le savez, le minag que nous avons depuis le Baal Shem Tov, c'est d'ajouter 3 Teilim par jour. Donc déjà depuis hier, on s'est rajouté, à part les Teilim de Chitat, le Teilim Aleph, Bet Gimel. Aujourd'hui, Dalet Hevav. Ceux qui ont oublié, on rattrape. On rattrape de telle sorte que à Kippour, on aura conclu, on aura fini encore une fois tout le Sefer Teilim. Donc Tfila. Ensuite Torah. Dans Elul, il y a Torah. Quel rapport? Quel remèze? Ina liyado vesamtilecha makom lanus. Dans les villes de refuge, une personne qui a tué par inadvertance doit aller dans les villes de refuge.
Et le Passouk nous dit quelque chose d'extraordinaire. Ina le yado, c'est finalement, il n'a pas fait exprès, c'est Hachem qui l'a mis dans ces conditions-là, qu'il a été amené en tombant d'une échelle, par exemple, par inadvertance, il a tué quelqu'un, et donc il va aller dans les villes de refuge. Le remède, c'est que notre refuge à nous, c'est la Torah. Si le Baal Davar, etc., vient te taquiner, Moshreou le Bet Midrash, emmène le Bet Midrash, assis-toi avec un juif, parle d'un lien de Torah, n'importe quel, un Passouk, un Rashi, un Mahamar, une Sikha, une Gemara, emmène le Bet Midrash. Donc c'est un petit rajout dans la Torah. Et quand je dis un petit rajout, pas forcément en quantité. Ça peut être en qualité, comme je vous dis souvent, faire un peu mieux le Chumash Rashi. Un Rashi, vous le disiez, avec plus d'intensité. Ce matin, voilà, un exemple. Rashi nous rapporte un maaseh avec Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, il a écouté le Navi avec les Shmuel et il n'a pas porté de sacrifice pendant 7 jours. Mais dans son impatience, à la fin du 7e jour, il a désobéi l'amener. Pour ça, il a perdu la malchoute. On a un petit Rashi, ça m'a interpellé. Un roi, un grand roi comme Shaul, j'ai mis mon attention ce matin. C'est le mois des loups, je vais le faire avec un peu plus d'intensité. C'est une chose extraordinaire que le grand roi Shaul, un mamach, un tzaddik extraordinaire, eh bien, il a perdu la royauté. Certainement, il y avait d'autres raisons. Ce n'est pas le moment de parler de toute la souga de Shaul HaMelech, mais une des raisons est évoquée dans le Rashi du Chumash d'aujourd'hui, la chose du Chumash d'aujourd'hui, parce qu'il a un tout petit peu désobéi à l'ordre du prophète. Voilà donc les villes de refuge, c'est aller dans la Torah. Ensuite, la Zaka, on nous demande d'ajouter la Zaka. Quel remède? Dans la Megillah, Makatou, qu'est-ce qui est marqué? Ish le re'eum, chacun donnait à son prochain, ou matanot le'evionim, et des cadeaux aux pauvres, aux grands pauvres. Rachetevot, Aleph Lamed Vav Lamed. Encore une fois, Elul contient en lui la Zaka. Matanot le'evionim, on doit augmenter dans la Zaka. Alors on dit ça encore, toujours on nous demande. Le mois de Elul, si je peux me permettre, si vous avez l'habitude de mettre un demi-shekel dans le bois de Zaka, mettez un shekel. Mettez un quart de shekel, mettez un demi-shekel. Vous avez l'habitude de mettre 1 000 euros tous les jours, Alvaï, que Dieu nous donne, et bien vous avez 2 000 euros tous les jours. Ajouter, le Inyan, c'est d'ajouter. Mosifi. C'est ce qu'on nous demande le mois de Elul. On est vraiment prêt. On est un commando, on est le commando qui est en train de se préparer dans tous les détails. La Tfila, on a dit, les David, la Torah, ajouter un petit peu dans Rashi, dans le Tanya, dans Chumash, dans Rambam. Tzedakah, on est un peu de Tzedakah. Et chaque papa, chaque maman dit à ses enfants, voilà, j'ajoute une petite pièce aujourd'hui, les Shem Elul. Ça, c'est la boda de Elul. Il faut se mettre dans le, comme on dit en langage moderne, il faut se mettre en mode Elul. Avec ces mots-là qui rentrent dans notre vocabulaire. Il faut être en mode Elul. Ensuite, la 4e dimension de la Avoda, la tchouva, on parle de tchouva tout le temps, il faut être tchouva, bat tchouva, etc. Le remez. Mal Hashem, et levavecha, et lev lavacha, et levavecha, et levavecha, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Rachetevot Elul, tu feras la circoncision de ton cœur, de celui de ta descendance. La circoncision, ça est très bien, c'est enlever le prépuce, enlever tout ce qui est mauvais, le négatif. C'est la tchouva. Et la tchouva, encore une fois, un shiur de halakha, mais l'halakha, c'est toujours l'expression d'un regesh, d'un sentiment. Premier niveau de tchouva, c'est faire cheshbon hanefesh. Ce n'est pas le moment maintenant de vous faire tout un shiur sur ce cheshbon. Je vous laisse vous débrouiller dans l'année qui vient de passer. Comment cette année s'est passée? Quelles sont les choses où je dois m'améliorer? Est-ce que j'étais sérieux dans Tfila Beminyan? Est-ce que j'étais sérieux dans mes Kiyut? Est-ce que j'étais sérieux dans mes Zdakot, dans Vat Israël? Ça, c'est le premier niveau de tchouva. Les choses négatives. Je ne parle pas des choses vraiment négatives, la shonara, peut-être qu'il faut faire Chazara de Shmirat HaLashon, du Chavetz Chaim, mais maintenant des Kitsurim, le prend en faire rapidement pour prendre l'habitude de ne pas parler d'autrui, faire attention au Lashon Hara. Mais al pi Chassidut, il y a Tchouva Ila. C'est quoi Tchouva Ila? Encore des grands mots chassidiques. Tchouva Ila, ça veut dire
ramener sa neshama à Dieu. Le fameux Yudke Vavke a pu partir à cause de nos actions négatives du côté de la Sitra Hara, du côté du négatif, nous allons dire. Il faut ramener tout ça dans le positif. Ça veut dire en 2 mots, tchouva, comme son nom l'indique, revenir à Dieu. Faire que sa neshama qui a pu aller dans des choses négatives, elle revienne davantage à Dieu. Et si je me permets de vous dire, je parle de soi, c'est jamais bien, mais bon, je suis maintenant ce qu'on appelle en vacances, un peu plus de disponibilité pour la réflexion, parce qu'on est très pris avec la famille, on est très occupé. La réflexion, ça veut dire, on va se promener, on pense à la proximité de Dieu. La chose. Quand on voit des beaux paysages, on voit la couleur du ciel, la couleur des forêts, pensez que Dieu est proche de nous. C'est la tchouva, il a la grande tchouva. Il ne faut pas dire, c'est notre travail, il faut le faire, c'est évident, il faut s'améliorer dans tout, étudier mieux, prier mieux, tout. Il y a aussi un autre concept qui est maquif, qui est encore plus large que ce concept. Sentir qu'on est proche d'Hachem. Que Hachem est proche de nous. Qu'il y a une ashgacha pratique, que Dieu s'intéresse à nous. On l'intéresse. Nous, on dit on ne vaut rien, ou très peu. Eh bien, sachez que tout vaut rien qu'on puisse penser que l'on est. Malgré tout, on est Bni Bechor Israël. On est les enfants d'Hachem. Il faut avoir cette gava. Les Juifs, il a le droit d'avoir cette gava. Et même, ce n'est pas un grand mitracha, ce n'est pas quelqu'un qui a investi et tout, mais chaque Juif est aimé par Dieu. Proximité divine. Ça, c'est tchouva. C'est très, très beau. Très, très beau. Beaucoup de mamans, ils parlent de ça. Sentir plus proche d'Hachem. Voilà, ça, c'est la tchouva. Et ça, c'est Shayar. Quelqu'un qui était très loin d'Hachem, qui ne mettait pas les tuilines, qui ne mangeait peut-être même pas kasher. On peut dire, sache que Hachem, tu l'intéresses. Tu fais partie de son kaléidoscope. Donc, approche-toi de lui et sache qu'il s'intéresse à ce que tu es. Et ça, il faut le savoir. Il ne faut pas chuter, il faut le savoir. La 5e dimension maintenant. Et on va conclure donc cette introduction sur Elul avant de passer au halachot. 5e dimension, c'est la Géoula. Quel rapport entre Elul et la Géoula? Eh bien oui, il y a un rapport. Oui, les Dor Sherishumot, ils ont trouvé dans le passouk de la Shira. Ashir al Hashem, vayombrou le mort. Regardez Rachitevot, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ashir al Hashem, la fameuse Shira que Israël a dit en sortant d'Égypte, l'ouverture de la mer, ils ont vu la Géoula d'Égypte et maintenant nous attendons la guerre Shlema dans notre Égypte intérieure. Le fait que quoi? Le fait qu'on ne sent pas proche de Dieu, que Dieu est proche de nous. Voilà. Ça, c'est la vraie Égypte. Ça, c'est la vraie prison. On fait des efforts, mais on a du mal à être un juif qui exprime qu'il est proche de Dieu. Il faut se travailler là-dessus. Et bien, on voit des fois, on a des surprises, on va se promener, on croise des goïms qui sont interpellés par notre accoutrement, qui posent des questions, il faut être prêt à leur expliquer ce que c'est. Un juif, c'est un homme de Dieu, en 2 mots. Un homme de Dieu, ça représente, on est Am Kadosh, proche de Dieu. Donc, tout notre problème, tous nos soucis, ça doit être ça, être proche de Dieu. C'est un immense programme, vous allez me dire. Quelqu'un qui galère, qui travaille pour sa parnassa, eh ben, c'est un homme de Dieu aussi, parce que sa galère, c'est pour servir Dieu, c'est pour être proche de Dieu, pour gagner sa vie, pour acheter ce qu'il faut pour Shabbat et les Chagim, pour donner le maaser, pour faire grandir, pour Isha ou Banim, son épouse, ses enfants, les amener dans le chemin de la Torah. Donc, de toute façon, servir d'Hachem, c'est proximité d'Hachem. Voilà donc les 5 Rachet Tevot, Ani les Dodiv de Dini, Ina le Yado, Vechanti lechama komanus, Ish le Reu, Matant l'Avionim, ou Mal Hachem, Vervra avec les Oracha, et le dernier, Asher Hachem qui va yombrou le mort. Les 5 Rachet Tevot sur Tfila, Torah, Tzedaka, Tchouva et Géoula. Mais que ce ne soit pas de la théorie. Je ne suis pas en train de faire une dracha, ouais. Un rave n'est pas fait pour. Bien sûr, le drachot, il faut réchauffer le cœur de chacun, mais c'est du concret. La tuila, on a ajouté à mise-mort, et 3 par jour. D'abord, les David, ensuite les 3 qu'on a tous les jours. Dans la Torah, on va faire chitat un peu mieux, on va ajouter un tout petit peu. Dans la Zaka, comme je vous dis, 10 centimes d'euros, un demi-shekel. Dans la tchouva, comme je vous ai dit, c'est pas seulement la tchouva, ça. On ne va pas faire maintenant la liste de toutes les choses sur lesquelles il faut faire tchouva,
Mais la véritable tchouva, c'est la tchouva, ça veut dire sentir la proximité divine, revenir à Hachem, proche d'Hachem. On était loin hier, on ne faisait même pas les mitzvot. Je peux être proche aujourd'hui, comme le tzaddik, et même mieux que le tzaddik, comme vous le savez tous, comme Sheba et Tchouva, tzaddikim c'est des phrases qu'on doit répéter 1000 fois, que le rabbi nous a répété N et N et N fois. Et enfin, ce désir profond qu'on a tous, hein, au Hachem, c'est un mouvement général, je suis dans un milieu plutôt sfaradi maintenant, Mashiach, chacun, franchement. Et il y avait des Breslev, il y avait des Litvak. Mashiach, Baruch Hashem, il est dans la bouche de tous les Juifs aujourd'hui. Le rabbi a allumé un incendie qui n'est pas près de s'éteindre, de cette chaleur qui est dans le cœur de chaque juif, d'attendre l'arrivée de Mashiach très très bientôt. Voilà, donc ça c'est quelques mots donc, sur le mois de Elul, hein, c'est un mois chashouv, un mois important, c'est un mois de Avoda. Donc, comme je vous dis, je suis dans une keïla plutôt sfaradite ici. Depuis ce matin, j'ai déjà vu, hier, ils sont dans les slichot déjà. Une Avoda de folie pendant 40 jours. Ils se lèvent 3/4 d'heure, 1 heure plus tôt, des slichot avec chaleur, c'est fabuleux, fabuleux. Nous n'avons pas ce minag, on l'a juste avant Rosh Hashanah, mais chacun a son minag, chacun se réchauffe selon ses habitudes. Et il faut encourager chacun à aller selon ses habitudes. Et Aïkar, c'est d'être proche d'Hachem. Donc maintenant, on va passer à la partie halakha. Et donc, quelques rajouts déjà, que j'ai déjà évoqués lors de la préparation, on va dire, spirituelle à Elul. C'est tout simplement d'abord, n'oubliez pas, chez Chabad, le matin et à Mincha, on ajoute les David. Hachem Orevishi Mimira. Donc n'oubliez pas. Si vous avez fait Mincha, vous avez oublié, rattrapez maintenant, tout de suite. Deuxième chose, alors donc, le minag, hein, c'est un minag, bien sûr, c'est pas une halakha, c'est un minag, mais un minag très fort. On ajoute 3 télim par jour. Donc, vous voyez comment on a ajouté dans la tefila. Ensuite, et on finira donc à Yom Kippour. Il y a un excellent minag, qui est ramené, même dans le Kitzur Shulchan Aruch, c'est que le mois de Elul, c'est un mois favorable pour faire vérifier ses tefilin et ses mezuzot. C'est connu que les sofrim sont très très occupés pendant le mois de Elul. C'est l'occasion donc de faire un bilan de nos tefilin et de mezuzot. Si maintenant on les a fait récemment dans l'année, bon, pas obligé de le faire, mais c'est une bonne chose hein, de prendre l'habitude, hein, tous les mois de Elul, de faire vérifier tefilin et mezuzot. Vous savez très très bien que parfois nous avons des surprises, des personnes qui pensaient avoir des tefilin tip-top, hein, et puis une erreur s'est introduite. Hein. Malheureusement, ça arrive, donc n'hésitez pas à le faire, à le vérifier. Ensuite, bien sûr, le minag de sonner du chauffard. Sonner du chauffard, depuis donc Rosh Chodesh, on sonne du chauffard, et le minag, c'est de faire tashrat, tarat. Je vais vous le faire une fois. Blinéder, je vous ferai un chiour plus complet avec tous les idorim dans le skiat chauffard. Je pense vous l'aurez fait l'an passé. C'est l'occasion de faire Chazara, mais je vais vous le sonner quand même une fois pour rappeler à ceux qui font Mifsaïm et qui le font comment on fait. Donc, Tashrat, donc Kia, Shvarim, 3 et Kia encore. Et ce que l'on appelait Neshima Achat. Je suis un peu rapide, hein, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit rappel rapide entre les Shvarim et la 3, de ne pas prendre la respiration. C'est comme ça qu'on a l'habitude pendant le mois de Elul, alors que le jour de Rosh Hashanah, on fait les deux options, une fois sans reprendre la respiration, une fois en prenant la respiration. Ça donne la chose suivante. J'espère que je n'ai pas mon chauffard habituel, donc j'espère que ça va bien sortir, mais juste un petit rappel. Donc, voilà, ça c'est le premier son. Kia, Shvarim, 3 et encore Tkia, et je n'ai pas pris la respiration. Ensuite, on fait Tachat, Tkia, Shvarim et Tkia.
on verra plus tard, hein, juste un petit rappel qu'il y a un minakrabad dans les Shvarim d'ajouter un petit quatrième. Je vous dis pour l'instant, on est vraiment dans les généralités. On reviendra sur tous ces détails. Et ensuite, la troisième série, donc c'est Tarak, qui a Troua, c'est la trompette. Puis ensuite, une qui a, ça donne. Donc, Hachem, elles sont sorties à peu près correctement. Voilà donc ceux qui n'auraient pas entendu aujourd'hui, ou pour les dames qui n'auraient pas entendu, voilà. Attention, on n'est pas quitte de Tkiat Shofar avec les zooms et tout cela. Hein. Il faut, et bien sûr, c'est des voix reconstituées, donc on n'est pas quitte, mais bon, vous avez entendu, ça réveille. Oru et Shanim, réveillez-vous. Réveillez-vous donc de votre sommeil, de votre léthargie. Voilà donc les quelques minagim donc nouveaux, hein, depuis ce mois de Elul que l'on demande. Maintenant, puisque je vous ai donné donc une vue d'ensemble, aussi bien ashkafique, hein, aussi bien midrashique de la préparation, et que les minagim pshutim quoi qu'il faut ajouter, ne les oubliez pas. Hein. Arrangez-vous pour écouter le chauffage, vous arrêtez une fois. C'est bien de rentrer à la maison de son époux, vos enfants, pour votre épouse, etc. Maintenant, donc on a commencé la boda d'huile. C'est une boda sérieuse, on est rétini, on est investi. Comme j'ai dit, on essaie de sentir la proximité d'Hachem. Maintenant, aujourd'hui, je me permets de vous faire une espèce de shiur général sur toutes les questions qui m'ont été demandées du fait que les gens sont en vacances. Je ne sais pas si en Israël, il y a encore ce concept, mais sachez que beaucoup de gens sont en déplacement maintenant, et en déplacement, donc, ils sont amenés à poser beaucoup de questions. Et donc, je vais vous faire donc une liste de questions qui m'a été demandée, et ensuite, on va les résoudre ensemble. On a peut-être eu l'occasion d'en parler ces 2 dernières années, mais bon, il faut toujours revenir sur les questions. Des chansons de cuisine utilisées par des non-juifs, comment cachériser les ustensiles, comment cachériser les fours, comment cachériser les plaques de cuisson, comment cachériser la machine à café, un Nescafé. Voilà donc le groupe de questions qui m'a été soumise. Et un autre groupe de questions qui m'a été soumis, c'est que lorsqu'on est en vacances, souvent, on est amené à être dans des camps, dans des endroits, dans des bungalows où on voudrait porter pendant Shabbat, ça fait partie de la Simchat Shabbat, pouvoir sortir, aller chez des voisins, sortir les enfants, les bébés. Comment faire pour faire un héros? Donc, on va passer en revue rapidement toutes les questions soumises, mais avant, je vais vous demander vous-même de me poser des questions de Elul. À la suite du rappel que j'ai fait sur Elul, est-ce que vous avez des questions sur le mois de Elul? Allez, je vous écoute. Pas de questions? Allô? On n'était pas prêt à poser des questions. On est tout oui là pour. Alors, allez-y, posez-moi une question, allez, pour animer un petit peu le chiot. Est-ce qu'il vaut mieux prier est-ce qu'il vaut mieux prier en minyan, même si on doit aller à pied pour Shabbat très loin? On a trouvé un Bet Rabad dans la région de Monaco, ça nous fait 5 km à pied. Est-ce qu'il vaut mieux, même par rapport à la santé, sous le soleil, est-ce qu'il vaut mieux prier chez soi? Écoutez, la réponse, elle est évidente. Vous me parlez de santé, alors c'est une deuxième question. Mais une personne, je ne sais pas si vous vous souvenez, le précédent shiur, j'avais fait tout un shiur sur les vacances, et j'avais apporté une chute, si vous vous rappelez, de Rav Wosner, qui disait que c'est indispensable, sauf pour des raisons de maladie, pour des gens qui sont malades
qui ont besoin dans des centres médicaux, c'est autre chose. C'est l'obligation d'être dans un endroit où on peut aller au minyan. On n'a pas le droit d'être Nevatel, la Gdoucha, etc., le Kaddish, etc. Ça veut dire, en ce qui vous concerne, vous vous arrangez au bien que vous êtes à une distance accessible du Bet Rabban, et si vous êtes loin à 5 km, ben, il faut être Moser Nefesh. Vous marchez 5 km pour un homme en bonne santé, c'est 1 heure, pas trop vite, c'est même 50 minutes pour y arriver. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire un effort. Tâchez d'être accompagné, vous aurez le temps de dire des divrei Torah ou l'Erteraba derrière, mais il faut vraiment faire l'effort d'aller à la choule. C'est très important de prier à la choule. Vous savez Là, bien on l'a ce fait, soir- Oui. on l'a fait ce Shabbat, c'était un plaisir. Mais on avait une option de soit passer par la ville et il y avait beaucoup de fumée, soit passer par le bord de mer. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire qu'il y ait des habitations, parce qu'il n'y a pas vraiment d'habitation au tout bord de mer. C'est un littoral qui est aménagé pour les piétons. Et on ne voit pas vraiment de maison. Hein. Voilà. Là, vous me posez une question à la RIC de Hérouvé Tromim, c'est ça? Du Troum. Oui. Oui, là, ne connaissant pas la topologie des dieux, je ne peux pas vous répondre, mais c'est évident que s'il y a un doute par la mer et que par la ville, c'est possible, il faut passer par la ville, c'est évident. Vous savez, je ne sais pas si vous avez connu ce temps-là, mais dans les années 70, la première année où le Rav Azimov a lancé le groupe et tout, il était très fréquent qu'on fasse 1 heure, 1 heure et demie de marche pour aller au Mikvé. On faisait mamash, pour le Mikvé, Kalvachomer pour Minyan de Tfila Minyan. Alors, après, Baruch Hashem, on s'est arrangé pour faire plus de minyanim et beaucoup de migotes. Maintenant, des migotes, il y en a partout. Mais il n'en reste pas moins que si vous êtes un peu loin, il faut faire des choses. Est-ce que c'est considéré comme une habitation, genre, j'ai l'impression, une bicoque de Goïm qui ont aménagé pour le littoral, quoi. Mais est-ce que c'est considéré comme une habitation? Mais les gens y habitent pendant les vacances? Oui, ils y vont peut-être en journée, oui. Pas forcément la nuit, mais bon, je pose la question de façon générale. C'est important. Si ce sont des maisons où on dort, oui. Si ce sont des maisons que juste on peut dire des petits cabanons de déshabillage, non. C'est pas un bête, il faut ce qu'on appelle un bête d'ira. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il faut qu'on voie une habitation ou une maison tous les maximum. Les 35 mètres. Les 35 mètres. Tous les 35 mètres 35 mètres, oui. Minimum. C'est-à-dire tous les 35 mètres, il faut qu'il y ait une maison? Au minimum. S'il y a plus, tant mieux. Et si maintenant il y a un trou de 35 mètres, par exemple, vous marchez, ça y est, vous avez quitté la ville, il n'y a plus aucune maison. Pendant 35 mètres, alors là, il faut compter 1 km, Alpaïmama, 2000 amot, et on ne peut plus aller plus loin. D'accord. Ah oui, c'est compliqué, hein, la Robetromim, c'est compliqué. Des maisons sur le côté. Oui, c'est une maison sur le côté, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci, Rav. Je vous en prie, allez-y, autre question. Ouais, Rav, juste pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, il y a des gens qui vivent dans leur péniche. Et du coup, ça serait considéré comme une dira si la péniche. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ne saurait même pas dire si elle va passer tout Shabbat posée au même endroit, la péniche, où il y a des gens qui vivent dedans. Est-ce qu'à la limite, ça marche si jamais elle est restée tout Ben Hashmashot? C'est quoi le dit dans ce cas-là? Non, mais vous me parlez d'une péniche qui est fixée. Non, justement. Mais c'est quand même une péniche dans laquelle les gens vivent. Il y a des gens comme ça qui vivent dans des péniches, mais la péniche, bon, un jour, elle est posée à tel endroit et après, elle peut bouger. Alors, en tout cas, pour que ce soit considéré comme un bédira, il faut absolument qu'elle soit fixée là-bas. Au moins pour. Si maintenant, c'est une péniche. Mais c'est amarré. Elle est amarrée, quoi. Si elle est amarrée maintenant, c'est un problème, ça. Ça, c'est une question très pointue que vous me demandez là. C'est comme. Oui, c'est une question très pointue. Ça veut dire, c'est comme si on dit on va des motorhomes, là, oui, ou bien vous voyez, des camps de Rome, par exemple. Voilà, il y a un camp de Rome. Voilà, des camps de gens du voyage. Bon, ils les mettraient tous les 35 mètres. Ça, c'est vraiment une chéla à chercher dans les poskim. Quelque chose qui est fait pour être déplacé, vous voyez, qui est fait pour être déplacé, mais qu'on a fixé pour un Shabbat. Voilà. Donc, ça, c'est une chéla à chercher. Voilà. Donc, vous n'en ennuierez pas pour vos vacances. Non, pour l'instant, chercher du plus fixe que ça. D'accord. Voilà. OK. Autre question?
C'est bon. Alors, le mois des Louls, je vois que ça ne vous perturbe pas, messieurs. Hein. Vous êtes plus perturbés par la lachote. Le mois des Louls, messieurs, faire tchouva. Il faut savoir, est-ce que vous avez été au très fond de votre cœur? Est-ce que vous avez décidé fermement J'avais, oui, s'il vous plaît, Rav, j'avais une autre question par rapport à la situation. Oui. On était aux abords, donc on arrivait vers la ville, là où il y a le Bet Rabat qui est très bien d'ailleurs à Monaco. Et bon, on a été interpellé par des policiers. Est-ce qu'on a le droit de refuser je sais pas, de décliner des identités ou voir qu'ils veulent nous prendre la température? Comment ça se passe pour leur expliquer? On a dit on est juifs. S'ils veulent vous prendre la température, vous le laissez faire. Bien sûr. Vous vous laissez faire. Tout simplement parce qu'ils font ça pour eux, parce qu'ils ont des ordres de faire ça. Ce n'est pas vous qui le demandez, donc ça ne rentre pas dans la souga de Amira Legoy. Vous laissez faire tout simplement. Bien sûr. D'accord. Et s'il nous demande notre identité, qu'il écrit notre identité, qu'est-ce qu'on fait? Et si vous n'en avez pas, c'est un problème. Alors là, il faut prier à Hachem que vous tombez sur quelqu'un de compatissant. Vous écoutez, ou bien on a oublié, ou bien tout simplement écoutez, on est des juifs pratiquants et on n'a pas de. Le Shabbat, c'est un jour de repos absolu, on n'a pas nos papiers. Faites-nous confiance. Ce soir, à la sortie de Shabbat, on vous amène les papiers. Et vous inquiétez pas, on habite là et là. En général, ça marche. En général, ça marche. Oui. Et ben, je vous confirme, ça a marché. On leur a dit carrément, c'est Shabbat pour nous, on n'a pas de papier, désolé. Voilà. Et ça a fonctionné. Bon. Voilà. Ça, de toute façon, j'ai beaucoup de maasim comme ça, où quelquefois, pas toujours ça marche, mais le temps a un peu changé. Avec le problème maintenant vous savez, des terroristes et tout, les temps ont changé. Mais quand j'étais un peu plus jeune, chaque fois qu'on donnait quelque chose à l'école, à l'université, etc., bon, on montre qu'on est sérieux. Moi-même, j'étais enseignant dans mon jeune âge. On montre qu'on est sérieux, qu'on est un bon prof, qu'on fait bien son travail. Il n'y a aucune raison qu'un goy normal vous refuse. Il n'y a aucune raison. Faut rester correct. Oui, je confirme. Voilà, avec la Dachem. Razak. OK. Alors, donc, bon, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition, pas de problème. Maintenant, je vais vous faire donc une petite chazara sur tous les problèmes qui m'ont été soumis au niveau cache-route. Une question, s'il vous plaît. Allez-y. Pour le mois des Louls. Oui. Est-ce que vous pouvez me répondre comment faire pour rencontrer le roi dans les champs? Wow, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je vous propose de réécouter tout ce que j'ai dit au début du show. Répétez-le, je vous garantis que vous allez rencontrer le roi. Écoutez. Mais il faut le faire à l'Iba des Nafché, c'est comme tout. Allez vous promener, j'ai envie de vous prendre avec moi, on va se promener dans les montagnes. On va répéter Ani le dodi vedodili, Ina le yado vesamti lecha makom lanus, Uma Hashem elochecha, et je répète ce que ça veut dire. J'ai envie de vous dire, allez, shtifat moi, ça veut dire un lavage de cerveau. Mais la Torah me dit de faire un lavage de cerveau. Et c'est kepshuto kemashmao, parce que le cerveau n'est pas propre, alors on fait un lavage, on le lave. Et donc, il faut être dans l'ambiance. C'est très bien, des fois on n'est pas très bien, vous écoutez un nigoun, ça vous touche, ça perd, c'est bien, c'est pareil. Le mois où on veut rencontrer le roi, eh bien, vous allez voir que mettez un peu plus de concentration dans le fila, vous allez voir la siyata d'Ishmaïa. Mettez un peu plus de zaka, on va sentir la siyata d'Ishmaïa. Mais, vous savez, c'est toujours comme ça, c'est à toi de faire le premier pas. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça le projet divin, il est comme ça. Fais un petit quelque chose. Il y a un mot dans Chachamim dit il l'eau des natan nachatwa les nafshe l'eau est la ville. Si on me donne un cadeau, c'est parce que je vais donner un petit quelque chose. Dans les kinyanim, comme ça, on dit comme ça. Quand je lui donne quelque chose, je lui donne un petit nachatwa, et grâce à ça, il me donne la contrepartie. Et comme Hachem, sa mesure est immense, un tout petit avancé de notre part, comme l'image que vous connaissez tous, hein, que quand le soleil fait des milliers de kilomètres dans le ciel, et notre ombre, elle a bougé d'un petit centimètre. Quand on bouge d'un petit centimètre, le soleil, il a fait des milliers de kilomètres là-haut. Donc, mais encore une fois, ma réponse est très simple. Bouge-toi et tu verras que ça va marcher.
pense que c'est Elul. C'est pour ça qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi on sonne du chauffard? Pourquoi on se prépare à tout ça? Mets-toi dans l'ambiance et tu verras que tu vas complètement être pris dans le sujet. Vous savez, regardez, je vous donne un exemple. J'ai un de mes gendres qui a fait un Gan Israël. Il était dans son Gan Israël, c'était sa vie, c'était sa metsiout, c'était sa maout, c'était ses beaux rêves et c'était ses cauchemars, si j'ose dire. Et bon, Hachem, il était complètement dedans, il était investi dans. À la fin, malgré tous les soucis et tous les problèmes, les galères qu'il a eues, j'ai senti que lui et ma fille, chez Thierry, elles étaient dans un grand bonheur parce qu'ils sentaient qu'ils allaient faire quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Alors, ils ont eu du retour, les parents qui leur disent, maman, nos enfants ont avancé grâce à ça. Mais pour ça, ils ont donné quelque chose. Ils ont même eu, très, très intéressant, une mora, une madrecha, qui est madrecha maintenant, elle a 17 ans, et qui est commencé à rentrer parce qu'il y a 12 ans, elle avait 5 ans, elle a commencé le Gan Israël. Et maintenant, elle veut rentrer au séminaire de Beth Rivka. Voilà, un petit peu. C'est pas un achatroir, ça? Parce qu'il y a un travail. Donc, encore une fois, vous voulez le Meler Bassadé, je vous dis, je vous promets, je peux me permettre, pas parce que je suis un avis, je ne suis pas du tout un avis, mais je crois au Madmour Azaken. Madmour Azaken, dans son mamar fameux, il nous dit que le roi est dans le champ. Ça veut dire quoi? Ce que il nous donne Nétinatoire. Regardez bien tous les mamarim. Nétinat quoi? Une petite pichenette comme ça. Hop, une petite pichenette, nous pousse, mais une fois qu'on a poussé, il faut quand même profiter. Ça y est, tu as un élan, il faut continuer. Donc faites tout ce que je vous ai dit. Un petit peu de tzedaka, un petit peu de Torah, un petit peu de fila, un petit peu de chaleur. Commencez votre chaleur, rodou, avec un petit nigoun. Chaque chose, faire une promenade. Je vais faire une promenade, avant d'aller me promener, je mets un ou deux inyan de Torah dans la tête. Comme ça, ça va tourner. Hein, j'aime bien, je suis un sportif, Baruch Hashem, m'a fait comme ça, j'aime bien fatiguer mon corps, mais que la tête marche aussi pendant que le corps se fatigue. Ça tourne dans la tête, à force de tourner, ça finit par rentrer. Voilà ce qu'on nous demande. C'est ça le mois de Elul. Ani Dodi. Ça veut dire quoi, Ani Dodi? Je me présente à toi. Et là, je suis sûr que je vais le rencontrer. Mais cette certitude, elle dépend de moi. Un petit peu, je vais. Mais moi, je veux beaucoup. Je suis un grand ambitieux. Je veux qu'ils dévoilent à moi. Je demande à Dieu, dévoile-toi à moi. Oui, je suis un balgama. Oui. Je demande à Dieu, dévoile-toi à moi. Je fais ce que je peux. Il se dévoile comme je peux le capter. Essayez, et on en reparle. Bazat Hashem. Voilà. Autre question? Moi, j'ai une question. Allez-y. Bon, vous dites qu'il faut ajouter. Donc, si par exemple, je veux ajouter dans les télim, dans la journée, je ne peux pas. Et le soir, c'est pas bien de faire des télim. Est-ce que je peux, parce que c'est le mois d'Elul, faire des télim la nuit? Écoutez, en général, on ne fait pas télim la nuit, sauf exception quand on est malade, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez aucune autre possibilité que la nuit, que dans le jour c'est impossible, alors peut-être je vais proposer quelque chose qui n'est peut-être pas forcément plus compliqué. Essayez d'avoir le Dvar Malchut. Dvar Malchut, vous avez le Chumash traduit en français. Vous faites un ou deux psukim avec la traduction et Rashi. Même un seul. J'ai pas compris. Et vous Sur allez le voir. livre. Sur quel livre? Sur les livres. Alors, ça s'appelle le Dvar Malchut. Dvar Malchut, c'est un livre extraordinaire qui est fait en Israël par M. Bokovza. C'est tout ce que le rabbi nous demande d'étudier, à savoir Chumash, Tania, les Teilim et le Rambam, avec la traduction. Ah, Et ok. donc, le soir, on peut le faire. Vous avez même un passouk. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Mais si vous faites un passouk, vous allez voir. Ça donne, d'ailleurs, ça donne. On vit avec la Torah, vous voyez. Sinon, c'est théorique. Voilà, on parle des shoftim maintenant, les juges. C'est très, très théorique. On va lire toute la paracha rapidement Shabbat. Mais si dans la semaine, vous faites un passouk et on vit avec, alors est-ce que c'est un shoter? C'est un juge. Et la Torah nous demande, très, très belle sikha du rabbi, nous demande d'être un juge, on va surveiller ce qui va rentrer dans nos oreilles. On va surveiller ce qui va rentrer dans notre bouche, dans la cache-route des aliments à la cache-route des paroles. On va surveiller ce qui va rentrer dans nos yeux. Shmirat ha'enaim. C'est des petites choses, mais à force, Baruch Hashem, on devient. Rappelez-moi le nom du livre, excusez-moi. Le nom du livre. Alors, Dvar Malchut. Dvar Malchut. Okay. Dvar Malchut. Il faut vous abonner
tout le monde est au courant, madame Poedmo, mademoiselle, tout le monde est au courant de ce que c'est des valeurs d'info. Demandez à, ou bien, au pire, si vous ne trouvez pas, téléphonez-moi, je vous enverrai les références. Vous vous abonnez, il faut s'abonner, vous l'aurez toutes les semaines, et là, toute l'année, vous pouvez faire un petit peu de rachis. Voilà. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup, Rav, merci. En tout cas, c'est bien pour votre initiative, hein, madame Razak. Merci. Voilà. Ok, autre question? C'est bon. Alors écoutez, donc je vais passer maintenant aux questions. Alors là, je ne vous dis pas les questions. On arrive, il y a beaucoup de gens qui arrivent sans précaution. Ils arrivent dans un chalet, dans une maison de vacances et rien de caché. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui ont pris leurs précautions, ils ont tout amené leur batterie de cuisine. Mais je connais beaucoup de femmes qui disent, moi, si je dois aller amener toute ma batterie de cuisine, je ne veux pas aller en vacances. C'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est pénible et tout. Son mari dit, bon, pas d'inquiétude. On arrive là-bas, je cachérise. Je suis en contact avec Laura, je cachérise. Vous pouvez cachériser les marmites. Prenez une grande marmite. Bien sûr, c'est un travail, il faut que le mari le fasse, hein. De préférence. Vous prenez une grosse marmite, ou bien vous en prenez une de chez vous, une seule marmite, mais ou sinon vous en prenez là-bas, vous la remplacez à rabord, vous faites bouillir. En parallèle, on prend une pierre ou une cuillère qu'on met sur le feu, qui soit bien chaude. Quand l'eau bout, on met la cuillère bien chaude dessus, ça déborde, la marmite est cachère. On a déjà une marmite cachère. Après, on verse cette eau, on met de l'eau froide. On rince à l'eau froide. On remplit cette marmite avec de l'eau. On fait bouillir l'eau. Vous mettez couteau, fourchette, cuillère que vous trouvez dans le chalet. Vous les mettez une par une. Dès que vous mettez des ustensiles froids, donc le bouillonnement diminue un peu, puis reprend au bout de quelques secondes. Dès que le bouillonnement a pris, vous enlevez ces cuillères, ces fourchettes, vous les passez à l'eau froide, c'est cachérisé. C'est une histoire de 10 minutes. Vous avez cachérisé selon le nombre de personnes de votre famille, Ben Porat Joseph, 5 fourchettes, 5 couteaux, 5 cuillères. Vous prenez des cuillères, couteaux, fourchettes d'un seul tenant, un morceau, il y en a. En général, il y en a. C'est des couteaux, fourchettes, cuillères d'un seul morceau. Vous avez déjà cachérisé fourchette, couteau, cuillère et marmite. Les assiettes, vous allez me dire, les assiettes, vous achetez des assiettes en carton, en plastique, on en trouve partout, des verres partout, ça y est, vous avez toute votre vaisselle. Pas chaud, hein, je vous dis, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible de cacher rapidement, ça coûtera, bon, c'est un petit travail quand même, il faut le faire. En général, c'est les maris qui doivent faire ça. Vous allez dire le four. Le four, c'est plus compliqué. Il y en a qui ne veulent pas utiliser le four. Bon, libre à eux, pourquoi pas. D'avoir à l'EM Birkato, mais un four est cachérisable. En général, les fours que vous trouvez dans les chalets sont très, très propres. Souvent, on a l'impression qu'ils sont neufs. Ils ne le sont pas, mais ils donnent l'impression d'être neufs. Il faut regarder à l'intérieur, mettre une lampe, bien regarder qu'il n'y a aucun bail, aucune trace de saleté. C'est le cas, en général. Si on peut faire la pyrolyse, vous pyrolisez. Le four est cachère, sauf les plaques sur lesquelles on met la viande ou le poisson direct. Ces plaques, il faut les passer au chalumeau. Et comme en vacances, on n'a pas le temps, pour les vacances, pour quelques jours de vacances, ces plaques, je ne parle pas des parois, les parois, tout est cachérisé. Les plaques, vous les couvrez avec une feuille de papier aluminium. Si c'est très fin, vous en mettez 2. Et le four est cachérisé. Vous voyez, c'est assez rapide. Il faut savoir le faire, bien sûr. Il faut... Et même, alors vous allez me demander si le four n'est pas à pyrolyse, il est à catalyse seulement, vous le laissez brûler pendant 1 heure, et par le même procédé, après un bon nettoyage à fond, on brûle, ça brûle pendant 1 heure, on met du papier aluminium sur les plaques, et le four est caché pour faire vos chalotes et vos gâteaux. Vous voyez, c'est pas si terrible. Une fois qu'on sait, si vous avez un doute, vous appelez Laura, il vous donnera encore de précision, et vous cachez. Bon, c'est un petit travail, certes, mais quelquefois, c'est mieux que dans certaines familles, on ne peut pas porter toute la batterie de cuisine. Et pour les gazinières, vous pouvez recouvrir les gazinières du papier aluminium. Vous pouvez laisser brûler comme ça le feu pendant 1/4 d'heure. Ça va cachériser toutes les parties où on pose des marmites.
Et de nos jours, de plus en plus, on trouve la vitrocéramique. Vitrocéramique, bon, c'est du verre, c'est des discussions si on peut cachériser. Alors, je vais vous donner une ETSA. C'est une ETSA, hein, ce n'est pas une cachérisation vraiment top. Une ETSA, vous laissez brûler la vitrocéramique pendant 1 heure et vous faites extrêmement attention, les khatrila, lorsque vous posez la marmite sur le verre, de faire que le point de contact soit toujours bien sec. Si c'est sec, il ne peut pas y avoir d'interaction entre le verre et la marmite et donc il n'y a aucun problème. Voilà. Je dis ça rapidement, certes, mais c'est pour vous inviter en quelque sorte à demander, à poser des questions à un rave et il vous donnera beaucoup de facilité pour avoir une cuisine rapidement cachère sans être obligé de faire un déménagement et qui alourdit beaucoup la période de vacances. Voilà. Y a-t-il des questions sur cela? Ouais, on doit quand même s'assurer que les kélim, ils n'ont pas été utilisés depuis 24 heures. Enfin, c'est une condition, ça. Et puis après, on se dit que voilà, Stam Kélim Eino Beneyomo, comment ça marche? Oui, oui. En général, on doit s'assurer. Mais bon, dans les faits, quand on vient en vacances, on voit très très bien si les kélim ont été utilisés. Vous savez, en général, le changement se passe samedi. Les goïms sont obligés de partir samedi matin, ils s'en vont. Et nous, on vient que dimanche. Donc, quand on cachérise au plus tôt, dimanche après-midi, les 24 heures sont passées. Donc, tout ça, c'est un safek seulement. Donc, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là aussi, il n'y a pas de problème. Donc, même pour cachériser un évier, par exemple. Ouais, la question, c'est ça. C'est Benyomo, c'est quand la vaisselle, elle est propre. Par exemple, voilà. J'ai trouvé que la marmite, elle va pas être bien nettoyée. Et du coup, j'ai dû repasser la vaisselle pour enlever les traces de manger, enfin voilà, les traces de saleté qu'il pouvait y avoir d'un manger qui était taref. Du coup, le ben yomo, il se compte à partir du moment où j'ai fait la vaisselle ou le moment où non. Alors, non, ou le moment où ça a été cuit. Pas au moment. C'est au moment où les goïms ont utilisé, parce qu'en général, ces petites saletés-là, elles ont commencé à s'abîmer un petit peu. Quand vous avez tout nettoyé, vous avez été tout pogème, donc il n'y a pas besoin de recompter 24 heures. D'accord. Donc, de manière générale, quand on dit benyomo ou eno benyomo, c'est le temps depuis la dernière cuisson. Des goïms. Voilà, absolument. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Autre question? C'est bon. Excusez-moi, donc une question, s'il vous plaît. En fait, j'ai cuit un gâteau, enfin une question de cache-route. J'ai cuit un gâteau parvé dans un four lait. Si par exemple j'ai mangé de la viande à midi, je voudrais manger ce gâteau, est-ce que je peux, après avoir mangé de la viande, manger ce gâteau qui est parvé et qui a été cuit dans un four lait? Qu'est-ce qu'il en est? Le four lait était propre, je suppose. Oui, pas de résidus de nourriture. Alors dans votre gâteau, au plus, il peut y avoir ce que l'on appelle nat barnat de lait. Noten taram bar noten taram. Et noten taram bar noten taram de lait, on ne peut pas, bon, il y a des discussions, mais on ne peut pas le manger directement avec de la viande, mais un après l'autre, on a le droit. Donc, si vous avez mangé de la viande et vous mangez ensuite une salade ou un repas, un mets quelconque qui est fait dans la vaisselle de lait, mais propre, vous voyez, fait pas des carottes, un légume quelque part dans les casseroles de lait, vous pouvez finir votre repas de viande avec ces légumes-là, absolument. Si on mélange pas. Oui. Vous voyez, j'aurais pas cru que c'était possible. Mais bon, j'ai bien fait de poser la question. Merci beaucoup, Rav. Voilà, je vous en prie. Merci. En fait, il ne faut juste pas les manger ensemble, c'est ça? Faut pas les manger ensemble. Oui, il ne faut pas les manger ensemble. Autre question? Alors, bon, il reste quelques minutes. Bon, s'il y a d'autres questions, posez-les, profitons-en. Mais encore une question qui est souvent demandée, on en a parlé cette année aussi, c'est les gens veulent porter. On est dans un grand chalet, il y a beaucoup de juifs, on a envie de porter dans le chalet. C'est pas dur, pas du tout compliqué. Ils sont bien éduqués d'ailleurs, les gens par ici. On est dans les Alpes, ils ont l'habitude. Ça fait des années qu'il y a des séminaires et qu'il y a des chalets antiques qui sont loués par des traiteurs ou par des juifs. Donc, vous allez à la réception et vous dites à la personne qui est à la réception, prenez 1 euro et je vous loue les parties communes. Peu importe, ils vous prennent pour des fous, pour de ce que vous voulez, ça les étonne, peu importe. Ils ont l'habitude de toute façon d'attendre. Écoutez, c'est un point religieux, je peux
dois vous faire pour pouvoir porter, je vous donne 1 euro. Il y en a qui refusent, ils sont très lourds et tout. Il faut insister, j'insiste, prenez ce 2 €. Hein, ce n'est pas du chorad, hein, ce n'est pas un placement corrupteur. C'est au contraire, vous nous rendez service en acceptant 7 €. Et n'importe quelle personne qui ne soit pas un patron, hein, mais qui travaille un petit peu à la réception, hein, elle est en droit de faire ça. Donc, vous lui donnez 1 euro. Une fois que vous avez fait ça, ça s'appelle la srirout. C'est la location des parties communes. C'est de quoi vous prenez un paquet de matzot, pas du tout compliqué. Vous prenez un paquet de matzot, vous prenez un autre juif, quel qu'il soit de l'immeuble ou pas de l'immeuble, n'importe qui, n'importe quel juif, vous lui donnez le paquet de matzot. Et vous lui dites, lève le paquet de matzot et tu fais acquérir à tous les juifs qui habiteraient dans cet immeuble. Ou dans la propriété fermée, bien sûr, je ne parle pas d'une propriété fermée. Il lève et c'est tout. Il y a une petite formule à dire. Vous la trouverez dans le Sidour. Hein, regardez dans les tables de matière. Erouvé, Chatzerot, il y a une petite formule à dire. Pour la bracha, alors je n'ai pas le temps d'expliquer le pourquoi du comment, mais il y a une bracha à faire normalement. En l'occurrence, dans les chalets, on ne fait pas de bracha. C'est trop loin de vous expliquer pourquoi. Donc, vous faites toute cette opération sans faire de bracha, donc il n'y a aucun risque de bracha et vatala, et ça marche sans bracha. Premièrement, une pièce à la réception pour louer du goy. Ensuite, faire le hérouv, donc faire que tous les juifs qui habitent dans l'immeuble soient considérés comme les mêmes familles, en faisant acquérir à chacun un morceau de matzah qui est dans ce paquet. Vous gardez ce paquet de matzot et tout le temps que vous êtes là-bas, on peut porter dans l'immeuble. Voilà, c'est vite fait et bien fait. Autre question? Une question. Et si on n'a pas de matzot, comment on fait? Vous le faites avec des chalotes. Des chalotes? Oui. Avec des maisonnotes, on ne peut pas. Alors, il y a discussion avec les maisonnotes. Si c'est vraiment des maisonnotes que quand on est cové à Séouda dessus. Non, style des. Comment ça? Des. Ça peut être genre le pain demi, par exemple. Des crackers ou des biscottes. Ça, c'est déjà plus compliqué. C'est des grosses discussions dans les postes. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Et juste vous Autre rappeler, question? oui, juste vous confirmer que on peut de toute façon, même sans hérouve, porter un enfant dans les parties communes. Alors, faites attention, je vais confirmer, mais je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Alors allez-y, Pour les gens qui ne connaissent pas je dis comme ça, si on a un enfant qui sort tout seul de la maison, il part de la maison dans la cage d'escalier ou dans les couloirs à l'extérieur, tout seul, ce n'est pas nous qui le sortons. Une fois qu'il est dans les parties communes à l'extérieur, on a le droit de le prendre normal, le descendre au dernier étage, et avant qu'il sorte dans la rue, il faut le reposer et que l'enfant il sort tout seul. Voilà. C'est clair, hein, mais pas plus que ça. Je confirme. Cette formule-là de mise en commun là, du paquet de matzot ou challah, ça doit se faire combien de temps avant l'entrée de Shabbat? Ça peut Quand être... vous voulez. Quand vous voulez. Avant Shabbat. Avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est tout. Mais avant Shabbat. Vous pouvez faire une semaine avant si vous voulez, aucun problème. Ah bon? Oui, pas Shabbat, on ne peut pas le faire Shabbat. D'accord. Et quand vous dites que c'est un endroit fermé, donc fermé déjà naturellement avec une clôture? Clôture, oui. Clôture, ou bien un immeuble. Par exemple, il y a plusieurs juifs dans un immeuble, vous partez dans l'immeuble. Et là où on est, là, il y a plusieurs immeubles, mais c'est clôturé, vous voyez, tout est fermé. Et vous dites que ça peut, cette transaction, enfin, cette mise en situation de mettre, ça peut se faire avec un juif qui n'est pas forcément habitant de cette résidence? Absolument. Absolument. Parce que je sais qu'il y a des juifs, mais ils ne sont pas tellement ouverts ou pratiquants. Donc, je peux demander à quelqu'un de la communauté voilà, avec qui je prie, je peux m'adresser à lui pour le faire, ça? Je vais vous répondre, mais vous avez changé de question. D'abord, vous avez demandé la question, est-ce que c'est une personne qui est forcément habitant de l'immeuble? Après, on m'a dit quelqu'un qui n'a pas chômé un Shabbat. C'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une autre question. Non. Là, on est en vacances. Là, on est en vacances. Oui. France, très joli. Bon, et on a cru comprendre qu'il y a des juifs. Bon. J'ai essayé de sympathiser avec un, mais il avait l'air fermé. Donc, mais je sais qu'il y a un ou deux juifs. Bon. Mais je n'arrive pas à faire la connexion. Est-ce que quelqu'un que je connais de la communauté de Monaco, vous pouvez. Je peux m'arranger avec lui pour faire absolument. Mais vous n'avez pas, je ne sais pas, dans votre maison, un neveu, un frère, un cousin, vous êtes tout seul chez vous Non, on est une petite famille, là. On est nous-mêmes.
Alors, je peux pas faire ça avec ma propre famille. S'il n'y a aucun choix, si vous n'avez aucun choix pour le faire avec votre épouse. Bediavad, bon ça- oui. Ah bon, écoutez. Voilà. Bediavad, hein. Les Khatrila, on essaie de trouver un autre juif, mais Bediavad, si on ne peut pas, on le fait avec sa femme. Bon, d'accord, c'est important, oui, en effet. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Je reviens sur la question pour les parties communes. Pour porter dans les parties communes. S'il y a un jardin dans les parties communes, est-ce qu'on a le droit de porter? Si, un jardin décoratif. Et entouré, hein, entouré. Pas un jardin potager. Non, non, non. Un jardin square. Décoratif, des fleurs, des arbres, des choses comme ça. Oui, on Oui, peut. enfin des pelouses. Pelouse, oui, aussi. Si c'est fermé, on peut, oui. C'est-à-dire, si avant Shabbat, on a mis par exemple un ballon, on peut utiliser le ballon, jouer au foot. Bon, c'est pas shabbatique, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, oui, oui. Oui. Ok, d'accord. Nader, Razak. Voilà. Voilà, messieurs, on a fait un petit tour d'horizon, hein, des vacances. Et n'oubliez pas, hein, c'est les vraies vacances, on est en Elul. Il faut faire en sorte, par notre avoda, comme a demandé Gérard tout à l'heure, que Hachem soit bassadé, qu'on sente que Dieu est avec nous. Ça, c'est le cas. Voilà. Oui, oui, déjà, très bien. Déjà avec sa propre famille, faire des. Exactement, raconter des histoires. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour raconter des histoires à votre famille. Bon, il y a plein d'histoires maintenant. Prenez l'Idva, Douyot, il y a plein d'histoires à raconter. Et c'est un moment de rapprochement qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement dans l'année. Profitez-en pour parler à vos enfants, promenez-vous avec eux, chahutez avec eux, qu'ils sentent que la Torah c'est quelque chose de bessimra, que ce ne soit pas triste, que ce ne soit pas toujours lourd, que ce soit quelque chose de bessimra, qu'on est épanoui dans la Torah. C'est fondamental. Baruch Hashem. Voilà. Kol tov, messieurs. Sharkoa. Retour et bonnes vacances, Rav Kol Zerbi. tov, kol tov. Des bonnes nouvelles à tous. Amen, amen. Allez. Alto. Kol tov.